Cette émission vous est présentée par la Maison Auréa. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Azur Immo, votre émission hebdomadaire sur les questions tellement intéressantes et parfois tellement complexes de l'immobilier avec des conseils, des expertises comme chaque semaine. Je suis très content d'accueillir aujourd'hui Mathieu Thérolle, le directeur du syndic du cabinet Grammatico qui vient d'être acheté précisément par la Maison Auréa. Mathieu, soyez le bienvenu. Merci. Alors je dis parfois des questions complexes dans le secteur de l'immobilier et il y a un domaine qui à la fois rassure et fait peur. C'est le domaine des syndics. Mathieu, directeur syndic du cabinet Grammatico, je le disais. On va commencer par ça, puis on n'y reviendra plus. Vous le savez, les syndics, parfois, ils n'ont pas bonne presse. Oui, certes. Alors, on est beaucoup décriés. Parfois injustement, il y a beaucoup d'associations qui nous veulent un petit peu de mal. Encore dernièrement, un article que je ne citerai pas, mais qui nous a fait un peu de tort. Je pense que c'est surtout une profession qui est très méconnue, avec des gens qui effectivement vivent pour la plupart en immeuble, sans réellement savoir comment on travaille au quotidien. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un métier de syndic, c'est facilement 10 heures de boulot efficace par jour. Alors Mathieu Thérolle, vous devancez ma question suivante. Allez, expliquez-nous, c'est quoi le rôle exact d'un syndic ? Écoutez, on est en fait partout, dans tout ce que vous ne voyez pas. Les fuites d'eau, les réparations de toiture, une procédure d'alignement avec la ville, ça peut être un procès contre un voisin qui a monté une maison d'un étage sans autorisation, c'est vraiment extrêmement complet. La réception de parties communes en copropriété lorsque l'immeuble est neuf, c'est un gros panel, on a une partie assurance, on a une partie vraiment technique juridique, une partie bâtiment, donc il faut qu'on soit quand même Vous avez une formation juridique, hein ? J'ai une formation juridique, oui, tout à fait. Donc c'est des questions qui ne vous échappent pas en général ? Non. Alors, sur le syndic, sur la vie des syndics, voilà, je le disais un peu en blaguant, mais enfin c'est vrai que c'est aussi une image parfois qui traîne. Les syndics ont parfois mauvaise presse, mais libre à chacun de changer de syndic. Les mandats, c'est quoi, 1 an à 3 ans ? Ça va de 1 an à 3 ans, tout à fait. Il est assez aisé de changer, un peu moins en période de vote par correspondance parce qu'il est difficile de fédérer, mais globalement c'est assez facile effectivement. Alors il y a une période particulière, et on va l'aborder du point de vue des syndics, c'est la période de la crise sanitaire, de la Covid-19. Il y a un moment clé dans la vie de toute copropriété, c'est l'Assemblée Générale. Oui. En ce moment, j'imagine que ces assemblées, elles se font à distance. Elles sont à distance. Donc c'est compliqué. Ça l'a été pendant le premier confinement, ça l'est un peu moins, mais ça le reste, effectivement. Il y a deux types, et puis on reviendra juste après à regarder le sujet de Stéphanie Mossman. Il y a peut-être deux types de propriétaires complètement antagonistes. Il y a les personnes âgées qui sont forcément perdues parce que c'est à distance, il faut déjà se connecter. Quoi qu'on a quand même quelques retraités connectés. Voilà. Et puis vous avez les happy few, les générations Y, les jeunes qui disent « chouette ». Qui n'attendaient que ça, effectivement, et qui sont ravis, tout à fait. Tout à fait. Et donc, comment on gère ça à distance ? Alors c'est pas facile au quotidien, je mentirais en disant le contraire, mais ça se gère plutôt bien. Il y en a qui sont très contents de voir arriver les nouvelles technologies que l'on promet depuis un bon moment et dans lesquelles on a été un petit peu précipités malgré nous à cause de la pandémie. Alors on va regarder ce sujet de Stéphanie Mossman qui je pense va bien cadrer les choses. Crise sanitaire, vie du syndic, assemblée générale, on vous dit tout, regardez. Covid oblige, de nombreux syndics ont choisi de digitaliser l'Assemblée générale grâce à la visio ou au vote électronique. D'autres ont aussi opté pour le vote par correspondance. Et si dans l'idée, la dématérialisation devrait booster la participation et accélérer la prise de décision, dans la réalité, les AG digitales sont vecteurs de frustration pour de nombreux copropriétaires. Les gens ils sont, on va dire, frustrés de ne pas pouvoir voter en direct et de ne pas pouvoir débattre sur les sujets à voter. Ils ne peuvent pas poser de questions et du coup, ils ont peut-être du mal à se décider. On a beaucoup d'appels, des gens qui justement se demandent comment voter, pourquoi, pour quelle société voter. Et c'est des questions qu'ils poseraient en assemblée en temps normal. Le recours au numérique, c'est l'occasion de bousculer de nombreuses habitudes, y compris pour le contrôle des comptes en ligne. D'envoyer directement la facture au syndic, ça permet un traitement beaucoup plus rapide et un paiement même pour eux aussi qui est optimisé du fait du gain de temps qu'on a à traiter toutes ces factures au quotidien.
De la facture d'électricité à l'assurance en passant par l'entretien. Aujourd'hui, Alexis Philippé, responsable comptable pour le cabinet Grammatico, gère tout à distance. La possibilité de pouvoir consulter les factures quand bon leur semble, c'est-à-dire qu'on n'a plus la contrainte de devoir faire poser sur leur temps de travail pour venir vérifier les comptes. Les gens n'envoient plus de courrier papier, ça devient beaucoup plus par électronique. Ça nous facilite la tâche au quotidien aussi. On n'a plus à nous-mêmes scanner les factures, les classer. On a un gain d'efficacité en tout cas sur la manière de travailler. Et en fait, ça a accéléré la voie de la dématérialisation. Ça a pu accélérer en effet la voie de la dématérialisation. Si le digital répond aux attentes de nombreux copropriétaires, le cabinet reste toutefois à l'écoute 5 jours sur 7 grâce à son accueil téléphonique. Voilà, avant de rejoindre Laura Macquarie en direct de la rédaction de Mieux Vivre Votre Argent et d'aborder ces questions aussi, une remarque très simple, quand on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui, je vais faire un parallèle, comparaison n'est pas raison. La mise en place du télétravail pour les salariés pendant le confinement, la mise en place d'outils digitaux qui permettent d'aller plus vite, dit l'un de vos collaborateurs. Est-ce que dans le monde d'après, on va revenir à ce qui existait avant, ou bien est-ce que pour gagner du temps, on ne va pas tenir tout ce qui se fait aujourd'hui en digital? Alors, très sincèrement, j'espère qu'on va revenir à la vie d'avant en assemblée, parce que c'est quand même le moment de vie d'un immeuble. Pour tout ce qui est contrôle des comptes, on va effectivement gagner du temps, comme le disait Alexis, puisqu'on peut envoyer les données par mail, on peut laisser les copropriétaires se connecter à l'extranet et c'est beaucoup plus simple. Par contre, le moment d'échange, qui est primordial dans la vie d'un immeuble, aujourd'hui on en est privé. Et c'est ce que disait justement Géraldine en disant, voilà, on a des questions qui reviennent sans arrêt, qui auraient pu être posées directement au gestionnaire et qui sont posées au secrétaire, qui parfois peuvent manquer de technicité. Ce que vous dites, c'est que l'Assemblée générale, c'est pas seulement un moment où on va débattre des chantiers, du financement des chantiers, des charges approvisionnées, c'est aussi un moment de lien social. C'est effectivement un moment de lien social, c'est le moment, on va dire, de la vie de l'immeuble. C'est-à-dire qu'une fois par an, on voit tous les gens qui peuvent se rendre disponibles et ça nous permet de faire ce qu'on fait quand même le mieux dans notre métier. Et beaucoup l'oublient, c'est que c'est 80% d'humanité au moins. Donc c'est 80% de contact humain et ça peut monter, et 20% de technicité. Donc si on perd ce moment de contact, c'est pas le métier que j'ai choisi, mais en tout cas le digital, voilà. Mathieu Thérolle, je vous propose qu'on rejoigne Laura Macquarie, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. Laura, j'espère que vous m'entendez. Voilà, vous êtes avec nous. Bonjour Laura. On parle de ces assemblées générales à distance. Est-ce qu'on peut être un peu plus concret? Comment est-ce que ça se passe concrètement, quand on va voter? Oui, bonjour. Alors, en effet, il y a plusieurs options qui existent pour voter. La première option, qui est assez courante, c'est celle du vote par correspondance. On l'évoquait rapidement dans le reportage juste avant. Donc, ça se passe assez simplement. Les copropriétaires reçoivent un formulaire de vote en même temps que leur convocation à l'Assemblée générale. Ils vont prendre connaissance de tous les documents et ils vont pouvoir voter en cochant la case qui correspond à leur choix. Ils signent, ils paraphent les pages et ils les envoient par courrier ou par mail au syndic. Forcément, il faut les envoyer 3 jours francs avant la date de la réunion pour que le syndic ait le temps de les prendre en considération. Et donc le vote est comptabilisé. Mais le syndic peut aussi décider d'organiser un vote par visioconférence ou via une plateforme en ligne. Donc il peut cumuler aussi 2 options. Donc par exemple, on va avoir le vote par correspondance en amont, avant la réunion, et puis celui, entre guillemets, à main levée lors de l'AG en visio par exemple. Et donc c'est une solution qui a souvent été retenue, cette solution duale, depuis le début de la crise sanitaire. Mais alors Laura, je vais vous poser une colle. Imaginez, je suis copropriétaire, j'ai décidé de voter par correspondance et puis j'ai changé d'avis. Et je décide de voter durant l'AG par visioconférence. Est-ce que je peux changer en cours de route? Alors là, pas d'inquiétude, ça arrive en effet assez fréquemment. Vous aviez mal compris un point précis. Ça m'arrive. Ou alors, ça peut arriver. L'argument développé par le copropriétaire qui demandait quelque chose fait mouche. Vous vous dites, tiens, en fait, pourquoi pas lui accorder son box dans le parking ou son store ou que sais-je. Vous avez le droit de changer d'avis. Donc, si vous avez voté par correspondance, votre position déclarée lors de l'AG sera conservée et sera votre opinion. Donc, vous pouvez changer tout à fait d'avis. Et d'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose d'avoir cette option. On le disait rapidement dans le reportage juste avant, mais l'un des inconvénients du vote par correspondance, c'est justement que les copropriétaires ne peuvent plus discuter des sujets, rentrer dans le détail. Et donc finalement, cette solution duale, c'est une bonne façon d'arriver préparé à l'AG
avec tous les documents en tête et une première opinion, tout en gardant le pouvoir, si on le souhaite, de changer d'avis. Merci beaucoup Laura Macari, journaliste à Mieux Vivre Votre Argent. Mathieu, c'est déjà arrivé là récemment que des copropriétaires changent d'avis. Ils avaient émis un vote en correspondance, puis finalement en visio, ils font le contraire. Alors en visio, on en fait assez peu, il faut être honnête, puisqu'on a essayé de le faire. On a les outils qu'il faut effectivement, mais alors ça a donné lieu à une cacophonie totale, avec des gens qui parlent à monsieur ou madame qui est dans la cuisine, qui oublie de couper le micro, celui qui reçoit une conversation. Donc quand vous êtes 4-5, déjà c'est compliqué, mais à 50, ça devient impossible. Voilà, donc on va le faire très bien, une dizaine. On en a fait, j'en ai quelques-unes encore qui sont programmées. J'ai pas eu encore de changement, ou très peu. Ce que disait la journaliste, effectivement, c'est qu'il y a une partie plateforme où vous votez en ligne, et ça on a mis en place récemment, et ça marche très bien, c'est-à-dire que vous avez votre AG en ligne sur votre espace copropriétaire, donc ça c'est vraiment une très belle chose. Le formulaire papier, qui était à la base, qu'avait prévu le législateur, et effectivement la combinaison avec la partie visio. Mais très sincèrement, pour l'avoir expérimenté, je ne peux pas dire que j'en sois un grand fan. Alors, je vous vois sourire, oui, Mathieu Térol. Non, mais je vous vois sourire. C'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure du monde d'après. On voit bien qu'en fait, sur une longue distance, c'est pas tenable. Il faut que les gens soient dans la même pièce pour pouvoir échanger, confronter des points de vue avant de voter. Si on se contente d'appuyer sur un bouton, non seulement on perd le lien social, mais ça crée beaucoup de confusion sur les décisions qui sont prises par la copropriété. Tout à fait. Tout à fait. On a besoin de venir préciser en fait en assemblée générale certaines choses, à moins de faire des résolutions d'une demi-page lorsqu'on a des sujets assez techniques. Et il faut déjà les comprendre parce que tout le monde n'est pas apte à comprendre tel ou tel sujet, selon s'il s'agit de la réfection d'une toiture, d'isolation par l'extérieur ou du traitement de combles ou je ne sais quoi. Donc c'est vrai qu'en AG, on a vraiment cette interaction où les gens posent des questions, ils ont une réponse immédiate. Ça leur permet aussi de décider de leur vote jusqu'au dernier moment. Et puis tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance des lois qui s'empilent souvent, des décrets qui sont pris, pas pris et qui intéressent la copropriété. Ah oui, alors là, pour le coup, on a été un petit peu bousculé. C'est revenu à 4 reprises pendant le premier confinement, nous repousser les délais. J'ai encore une copropriétaire qui récemment me disait « mais vous n'avez pas le droit de faire des AG par correspondance ». On sent les gens complètement perdus. Ça devient effectivement technique. Les décrets, les ordonnances, nous, c'est notre métier, donc on sait les exploiter. Mais pour les copropriétaires, c'est assez brumeux. D'ailleurs, puisque vous êtes de formation juridique, est-ce que juridiquement, on peut reprocher à son syndic de ne pas avoir été tenu au courant des dernières lois, des derniers décrets ? Alors oui, bien sûr. Ceci dit, pour être tout à fait honnête, on est obligé de vulgariser un petit peu tout ça. Parce que si, lorsque vous écrivez à vos copropriétaires, vous citez l'ordonnance X, le décret Z, vous êtes sûr que votre courrier ne sera pas lu. Donc en fait, il faut donner le contenu. Vous avez une responsabilité juridique ? On a une responsabilité juridique, bien sûr. Après, c'est rare qu'elle soit mise en jeu là-dessus. Il faut être très honnête. Voilà. Et puis de toute façon, on l'explique. On va citer ces textes, mais on essaie volontairement d'aller à l'essentiel. Bon ben voilà, Mathieu Térol, vous aurez donné une autre image du syndic de copropriété, essentiel évidemment à la vie commune dans les immeubles ou ailleurs, les syndics de copropriété. Merci à Mathieu Térol, directeur du syndic du cabinet Grammatico, racheté par la maison Auréa, d'être venu sur ce plateau. Merci Mathieu. Quant à nous, on se retrouve bientôt, je pense, pour de nouvelles aventures immobilières. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par la maison Auréa.